Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 7, croyez en vos rêves car personne ne le fera pour vous. Ce podcast traite à la fois du regard des autres et des barrières que l'on se met par rapport à ça et surtout du fait que les autres ont leur propre avis et c'est ok. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument coller à leur avis et mettre vos rêves sous le tapis parce qu'on vous a dit que. Quand on se lance, on a souvent une idée qui nous est propre et on a soit plein de bonnes intentions et on dit voilà je vais y arriver, ça marchera, il n'y a pas de souci, ça va être dur au début mais je vais y arriver. Soit on prend, comme je l'ai fait à un moment donné, conseil un peu partout. On écoute les avis des uns et des autres. Et on considère que les avis de peut-être 10 personnes constituent une étude de marché et déterminent la faisabilité de notre projet. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a longtemps ralenti et c'est ce qui m'a pas permis souvent d'avoir les résultats que je voulais dans mon business parce que je ne parlais pas de mes offres, vu qu'on m'avait dit que ça ne servait à rien et que mon business était voué à l'échec. Mais on a aussi dit, et c'est ça que je voulais vous partager dans ce podcast, c'est qu'on a aussi dit à Walt Disney qu'il n'avait pas d'imagination. Je ne suis pas en train de me comparer à Walt Disney, pas du tout. Je dis juste qu'il y a des gens dont c'est le métier qui ont donné des conseils qui étaient complètement... j'ai même pas de mots. Qui étaient complètement faux, qui étaient complètement à côté de la plaque, vous appelez ça comme vous voulez. Ils ont dit à Walt Disney qu'il n'avait pas d'imagination. On a dit à Einstein que c'était un abruti parce qu'il n'a parlé qu'à l'âge de 5 ans. On a dit aux Beatles qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire de la musique, qu'ils n'étaient pas fait pour ça. On a dit à Queen, pour ceux qui ont vu le film, que parce que Bohemian Rhapsody, elle faisait 6 minutes, elle passerait jamais en radio. On a dit à Galilée que c'était un abruti de penser que la Terre tournait, était ronde. Copernic pareil. Je ne saurais pas vous dire le nombre de personnes. On a dit à Patrick Hernandez que sa chanson Born to be Alive était has-been et qu'il ne fallait pas la sortir, qu'elle ne marcherait pas. Michel Sardou lui-même pensait que ces lacs du Connemara ne fonctionneraient pas non plus. J'en ai plein des exemples comme ça. Et si jamais j'ai un message à vous partager dans ce podcast, c'est les autres ont leur avis et c'est ok par rapport à leur parcours, par rapport à leur opinion propre en tant qu'être humain. Mais ne laissez pas cette opinion-là vous empêcher d'aller vers vos rêves. Moi, si j'écoutais ma mère, et pourtant ma mère est entrepreneur, oh là là, c'est le bordel, l'entrepreneuriat, t'es pas libre, faut que tu bosses 10 heures par jour pour y arriver, c'est un sacerdoce, il faut 5 ans pour être rentable, etc. etc. Si je l'écoute, elle m'a sorti la misère en 1000 tableaux, mais toi salarié, au moins tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu peux t'occuper de tes enfants, etc. Les 5 semaines de congés payés, les 35 heures, blablabla. Bla, bla, bla. Si je l'écoute, la vie de salarié, elle est absolument extraordinaire par son aspect, on va dire, sécuritaire. Et l'entrepreneuriat, c'est très sympa parce qu'on est son propre patron, mais au quotidien, c'est un peu le bordel. Et si je l'avais écouté, j'aurais suivi son truc. Mais j'ai essayé d'être salarié. J'ai essayé pendant 10 ans d'être salarié. J'ai eu de super expériences, mais le grand le grand enseignement que j'en ai sorti, en dehors de compétences en communication et en langue, etc.,
et des rencontres, etc., j'en ai sorti surtout que le modèle salarial n'était pas fait pour moi. Et que je voulais absolument me mettre à mon compte et que j'étais prête, en tout cas c'est ce que je pensais au début, j'étais prête à surmonter les montagnes russes que peuvent représenter l'entrepreneuriat. Alors je ne vous dis pas que c'est tous les jours facile, parce que je disais que j'étais prête. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Je vous dis juste que il n'était pas question, à un moment donné je suis arrivée à un tel point, et qu'il n'était pas question que je continue en salariat. Je voulais faire autre chose, je voulais être à mon compte, je voulais aider les petites structures. Je voulais avoir la liberté justement de choisir mes clients, de choisir comment j'allais les accompagner, de choisir mon emploi du temps, de partir ou 2 semaines si je le souhaitais, ou 8 semaines si je le souhaitais aussi en vacances, ou pas du tout partir en vacances. J'étais prête à payer entre guillemets le prix de l'insécurité que représente l'entrepreneuriat, en tout cas financière. J'étais prête à faire ça. Et quel que soit ce qu'on m'a dit de l'entrepreneuriat, ça ne m'a pas démonté. Autre exemple qui ne m'a pas démonté, et heureusement que je ne les ai pas écoutés, c'est que quand j'ai fait mon étude de marché, comme j'étais community manager au départ et que je voulais aider les commerçants locaux, je suis allée dans ma ville donc de 15 000 habitants, et je suis allée sur l'artère commerçante et j'ai demandé, donc c'était avant le Covid, donc c'était en 2019, j'ai demandé s'ils étaient prêts à se faire accompagner pour que quelqu'un fasse la com à leur place. Je vous raconte pas ce que j'ai entendu. Et si jamais j'avais considéré que leur avis à eux, qui était ok, ils avaient le droit de penser ce qu'ils veulent, c'est pas un jugement de valeur, était en fait proportionnel à ce que tous les commerçants locaux pensaient, je pense que je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui et je n'aurais jamais monté ma boîte. C'est parce que j'ai pris les arguments pour et contre et j'ai adapté ma communication, j'ai aussi arrêté de vouloir convaincre les autres et j'ai surtout voulu poursuivre mes rêves. Il n'était pas question de prendre ne serait-ce qu'un job alimentaire chez McDo ou que ce soit d'ailleurs, ou de retourner dans le salariat. C'était plus possible. Je voulais être à mon compte, je voulais poursuivre mes rêves, entre guillemets, coûte que coûte, quel que soit ce que les gens pensaient de mon activité, de mes services et de mes offres. Okay. Et c'est vraiment l'enseignement que j'avais envie de vous partager. Enfin, l'enseignement que j'ai eu, moi, de mes expériences, que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est croyez en vos rêves parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que certains ne sont pas d'accord avec vous, pensent que votre idée est à chier, que vous n'avez pas de légitimité ou plus aucune raison de poursuivre vos rêves. Parce que je vous le souhaite, si vous êtes monté, vous êtes à votre compte, c'est parce que vous étiez passionné par une activité, que vous aviez envie de la façonner à votre image. Et des fois, votre image, les gens ne sont pas prêts à la voir. Les gens sont tellement, et nous aussi, on est tellement formatés, que quand on a excusez-moi, quand on a une idée qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout de suite ça nous fait peur. Ça fait peur à la plupart des gens, mais ça ne veut pas dire que votre idée elle est pourrie, ça n'est absolument pas un jugement de valeur par rapport à vous en tant qu'être humain, et non plus un jugement de valeur par rapport à vous en tant qu'entrepreneur, ni que votre idée de business n'est pas bonne. Donc, ok, quoi que vous fassiez de toutes les façons, il va y avoir des gens qui vont adorer ce que vous faites, trouver qu'ils sont complètement indifférents, moi c'est bien, sans plus. Et il y en a qui vont me dire, non mais t'es complètement taré, arrête ça tout de suite. Et on ne monte pas nos activités pour ceux qui nous disent t'es complètement taré. On ne vit pas pour ceux qui nous disent t'es complètement taré. Ceux qui nous disent t'es complètement taré ont le droit de penser ce qu'ils veulent. J'ai aucun problème avec ça, mais ils ne vivent pas notre vie. Ils ne sont pas à notre place, ils n'ont pas le niveau de conscience, ils n'ont pas nos rêves, ils n'ont pas notre parcours. Donc c'est très bien de donner des conseils, je suis la première à en donner en tant que coach, on est d'accord. Néanmoins, ça ne doit absolument pas vous bloquer dans la poursuite de vos rêves. Et votre premier soutien, comme votre premier détracteur, c'est vous-même. Donc croyez en vos rêves parce que vous êtes le meilleur soutien que vous pouvez avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.